sur les ondes de Signe FM 96.7. C'est l'heure de la chronique sportive avec Jérémy Camiran. Oh non, 17h46 et pour la dernière fois de la semaine, malheureusement, mais heureusement, j'accueille Jérémy Camiran ce soir. Bonsoir. Salut Félix, ça va bien? Ça va extrêmement bien, malgré une autre défaite du Canadien, mais on est comme un peu résigné à ce que ça arrive quand on se parle. On a une chronique aujourd'hui, je dirais, entièrement aux Canadiens, mais on va aller toucher à un espoir qui est beaucoup discuté au cours des derniers mois, dernières semaines. On en reparle de Jordan Harris, le défenseur étoile, le prospect du Canadien, plus vers la fin. J'aimerais qu'on parle quand même, qu'on revienne sur le match contre les Rangers, parce que outre la défaite de 3-2, là, ça a été quand même un bon match. Il y a des points positifs à ressortir, même si dans la colonne des défaites, ben, c'est une autre qui s'ajoute et c'est une 12e défaite. 4 victoires et 2 défaites en temps supplémentaire. Bon, il y a eu des répliques. Josh Anderson qui a marqué et qui a répliqué au 3e but des Rangers. C'est un point positif. Caden Primo est un point positif. Mais tout ça est venu s'assombrir avec un geste de Brendan Gallagher et on va en reparler. Je veux, avant toute chose, là, qu'on glisse un mot sur Caden Primo, qui est arrivé dans un contexte pas facile, qui joue au Madison Square Garden, très intimidant comme amphithéâtre. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance du jeune gardien? Ben écoute, dans ce match-là, comme tu l'as mentionné, qui était pas facile, les circonstances étaient difficiles. Hier, je parlais du fait que les Rangers devaient pouvoir miser sur un bon Igor Shesterkin pour pouvoir l'emporter. Ben, je te dirais que Caden Primo a presque eu le dessus sur Shesterkin hier, tellement il a été bon. Je trouve qu'il a été confiant. Il démontrait un calme. Vraiment, ce qu'on avait vu à ses tout débuts dans la Ligue nationale, ça fait vraiment du bien de voir ça, parce qu'on le sait, l'an dernier, ça n'a pas été facile dans le cas de Caden Primo. Là, lorsqu'il a été rappelé, on le sentait moins en confiance. Il a accordé quelques mauvais buts. C'était difficile. Puis là, il y a eu certaines personnes ont commencé à douter de lui. Mais il revient très bien. C'est super plaisant de voir que Caden Primo a sorti une grosse performance, même s'il n'est quand même pas allé chercher la victoire, ce qui est le plus important. Mais encore calme, confiance, ça fait du bien de voir ça. Puis, depuis le début de la saison, je te dirais que c'est une des performances les plus inspirées que j'ai pu voir d'un gardien de but chez le Canadien. Oui, ça a bien été. Le 34 tirs reçus contre lui en a accordé 3 buts, donc 31 arrêts. 912 de pourcentage d'efficacité, c'est très, très bon. Tu as glissé un mot sur Shesterkin, c'était encore 9,39. Là. Il était encore sensationnel. Un autre match où il a bien performé. Un joueur qui, on attendait beaucoup en début de saison. On avait été quand même assez impressionné par ses qualités en pré-saison. Christian Dvorak, depuis le début de l'année, on doit s'entendre, il déçoit, il joue pas à la hauteur de ce qu'on s'attendait de lui. On voyait en Christian Dvorak un Philippe Danault un peu plus offensif, c'est pas ce qu'il nous donne. Par contre, hier, un but, une passe dans la défaite, 2 points, donc a participé aux 2 seuls buts du Canadien. Est-ce que pour lui, ça peut lui donner un élan de confiance, parce qu'il en a grandement besoin, là? Ben exactement. Christian Dvorak, c'est peut-être un des gars chez le Canadien qui a le besoin de plus de confiance présentement, parce que, comme tu as mentionné, c'est pas facile depuis son arrivée avec le Canadien, mais d'un côté, ça s'explique aussi par le fait que l'équipe de 1, ça se passe pas bien en général, mais il doit s'adapter aussi à un nouveau système de jeu, à un nouvel environnement. Donc, en plus de ça, ça a mal commencé, mis à part la pré-saison où ça s'est quand même bien passé. La saison était plus difficile, mais là, un beau but, une passe, c'est bon pour son compteur, puis je pense qu'il faut quand même tempérer nos attentes. Je pense que même Philippe Danault, qui est très bon, aurait probablement eu aussi autant de difficultés que Christian Dvorak présentement, parce que c'est pas une situation qui est facile pour n'importe quel joueur de performer dans une équipe qui a autant de difficultés que celle du Canadien. Donc, ça fait du bien de voir revenir tranquillement, pas vite, mais il faut être patient dans son cas. C'est un jeune vétéran, entre guillemets, là. C'est un gars qui a de l'expérience, mais qui doit continuer à prendre son élan pour pouvoir monter en puissance jusqu'à la fin de la saison. Ça commence par des performances comme ça, où il va chercher un but, une passe ici et là, une fois de temps en temps, pour se donner de la confiance. Exact. Puis il est important de rappeler là, que Christian Dvorak a 25 ans seulement, va avoir 26 ans au mois de février. Donc, il reste encore jeune comme joueur dans la Ligue nationale. Là, c'est sa 6e saison dans la Ligue. Donc, faut prendre un peu de patience. Puis,
de comparer tout le temps avec des joueurs qui viennent un peu combler le poste, c'est jamais bon de faire ça parce que là, Philippe Danault n'est pas dans la même situation avec les Kings de Los Angeles. J'en ai glissé un mot en début, là. Brendan Gallagher, on le voit un peu avec la perte de Price, avec la perte de Weber, Edmondson qui est pas là encore, qui est un grand leader, qui a gagné la Coupe Stanley. C'est un peu vers Brendan Gallagher qu'on se tourne. Et là, hier, il nous habitue pas souvent à ça. Avec environ 30 secondes à jouer au match en troisième période, 3-2 pour les Rangers. Le Canadien est encore dans les coups. On peut encore se permettre d'aller chercher le but égalisateur. Il va commettre un geste. Peu importe ce qui est arrivé, les coups qu'il a reçus avant, il va commettre un geste à la mise en jeu en zone neutre. Un coup de poing au visage de Barclay Goodrow. Il se mérite un 2 minutes. Il paye 2500 aujourd'hui ce matin. Mais moi, ce qui me fâche, c'est que c'est le leader de ton équipe. Les jeunes te regardent. Tu es censé montrer l'exemple et tu vas faire ce genre de geste-là très égoïste qui a potentiellement coûté peut-être un point au Canadien. Les points rendus au stade où le Canadien s'affiche, c'est pas si grave. Moi, c'est l'image que ça montre. Je sais pas ce que tu en as pensé. Ben écoute, t'as tout à fait raison. Je veux dire, c'est un geste complètement idiot de la part de Brendan Gallagher. Il manque de leadership dans cette équipe-là. J'ai longtemps pensé que le vrai capitaine du Canadien, c'était Brendan Gallagher parce que ce qu'il apporte sur la patinoire, l'exemple qu'il montre justement à tous les joueurs de se défoncer shift après shift, présence après présence sur la patinoire, c'est incommensurable ce qu'il fait. Mais hier, c'était anti-sportif, un coup de poing au visage d'un adversaire. C'est un gros manque de leadership. C'est décevant de la part de Gallagher. D'une part, je comprends, c'est pas facile pour lui. C'est une saison qui est difficile pour tout le monde. Je comprends la frustration. Mais avec 30 secondes à jouer au match, tu retires ton gardien, tu pars par un but. Ton coach te fait confiance et t'envoie sur la patinoire pour essayer d'aller chercher ce but égalisateur. C'est un gros non. Tu peux pas te permettre de faire ça. Gallagher, depuis qu'il est avec le Canadien, on parle d'un gars qui pense au logo qui est devant le chandail et non au nom qui est en arrière de lui. Ben hier, il a juste pensé à son nom, il a juste pensé à sa propre personne, à la frustration qu'il avait. Barclay Goodrow a très bien joué, il l'a frustré, il l'a fait sortir de son match, puis ça fait en sorte que les Rangers ont pu bénéficier en fin de match d'un avantage numérique, ont temporisé, exact. Ils sont allés chercher les 2 points. Mais vraiment, c'est quelque chose de... Je l'ai dit, c'est stupide, c'est idiot, c'est antisportif. Tu utilises tous les termes que tu veux, mais ça se fait pas dans un contexte comme celui-là. Puis même si, on peut dire que la saison est près d'être perdue, les gars dans la chambre, ils veulent quand même être compétitifs, ils veulent quand même aller chercher des victoires puis se battre dans le portrait des séries. Fait que même si, au classement, 1 point ou 2 va pas faire une différence monumentale, si tu veux redresser la barque, tu as besoin d'aller chercher des victoires. Puis Gallagher, hier, a dit non, moi, les victoires, ça me dérange pas. L'important, c'est que moi, je règle mes propres comptes. Puis ça, j'espère que Dominique Ducharme va réussir à passer un message. Probablement pas en le rayant de l'alignement, mais peut-être en lui faisant passer les premières minutes du match de demain sur le banc pour lui dire mon homme, tu n'as pas voulu penser à l'équipe. Tu vas réfléchir sur le banc quelques minutes. Exact. Et tu as mis un point, là. Oui, la saison du Canadien, ça va pas bien. Oui, il y a de la frustration, mais justement, Jérémy Gallagher, ce serait pas censé être le joueur qui calme un peu le jeu. Je sais qu'il y a beaucoup d'axes, il y a beaucoup d'émotions dans son jeu. On le sait, c'est un peu sa force. Mais en tant que leader de cette équipe-là, quand ça va pas bien, ça devrait être lui, non? Qui tempère le jeu et qui, justement, va calmer les autres qui vont commettre ce genre de geste-là. Exactement. Je veux dire, Gallagher, en début de carrière, on disait de lui, il n'a pas encore l'expérience, il ne sait pas comment gérer toutes ces affaires-là. Mais là, il est rendu un point où c'est lui le vétéran. C'est lui qui doit dire à un Michael Pezzetta, non, t'es pas obligé de te pogner Ryan Reeves en combat. C'est lui qui doit donner les conseils, c'est lui qui doit justement montrer l'exemple. Mais là, il l'a pas fait hier soir, c'est décevant. Encore une fois, ça veut pas dire que c'est un mauvais leader. C'est un mauvais moment pour lui. J'espère qu'il va faire preuve de plus de leadership dans les prochains matchs, qu'il va élever son jeu d'un cran. Mais quand tu regardes ça, c'est quand le gars qui est supposé être ton capitaine en attendant que, étant donné que chez Weber n'est plus dans l'équipe, c'est pas des gestes que tu veux voir de la part d'un gars comme ça, là. Non, exactement. Et on verra, ça sera quoi les conséquences outre le petit 2500 $ US que Gallagher a dû payer à la Ligue nationale. On manque un peu de temps, mais j'ai quand même envie de te parler. On sait que Norlander va jouer le match de demain, mais on pourra s'en reparler la semaine prochaine. Parce que je veux qu'on glisse un mot sur Jordan Harris, qui, on le sait, là, est un jeune joueur très intéressant pour pas juste les Canadiens, mais toutes les équipes. Et c'est arrivé à quelques occasions que certains joueurs faisaient 4 années universitaires et après ça pouvaient
choisir l'équipe avec laquelle il voulait s'aligner. Puis quand tu es un bon joueur, je présume que tu as 32 appels et que tu as le loisir de choisir. Et j'ai l'impression, et pas juste moi, il y en a plusieurs, que c'est vers là que Jordan Harris s'en va. Un joueur qui est un défenseur très mobile, très intelligent. Il a un peu de tout dans son jeu. Est-ce que le Canadien doit avoir peur de perdre Jordan Harris, un peu comme Adam Fox, si je me trompe pas, ça a fait avec les Rangers? Ben écoute, moi, si je suis Canadien présentement, je suis à grosse goutte parce que, comme tu l'as mentionné, c'est une règle de la NCAA. Tu peux disputer tes 4 années, même si tu été repêché. Ensuite de ça, tu tombes à nouveau agent libre. Puis en l'occurrence, Jordan Harris, il joue du gros hockey. Là. Il joue du hockey monumental dans la NCAA. Il joue presque 30 minutes par match. C'est le capitaine, c'est le général. Il bouge la rondelle. C'est un des meilleurs espoirs du Canadien. Mais présentement, la situation est assez délicate parce que cet été, quand il a dit « Je dispute ma dernière année universitaire, je ne signe pas avec le Canadien », on nous a dit « Il n'y a pas de problème, il va signer avec le Canadien à la fin de l'année suivante. On va pas le perdre, on va pas se faire avoir. » Mais présentement, Jordan Harris n'a pas complètement fermé la porte à cette opportunité-là. Puis on connaît son amour pour les Bruins de Boston. Ouais. Il vient de la région de Boston. On sait que ce serait un rêve pour lui de jouer avec les Bruins. Présentement, personnellement, je pense que ça sent vraiment pas bon. L'équipe se doit de le convaincre absolument, sinon c'est une catastrophe. Parce qu'avec Kaden Goulet, c'est tes 2 meilleurs espoirs en défensive. Puis Harris peut venir t'aider l'an prochain. On sait que le Canadien manque gravement de défenseurs mobiles. Ben, c'est un gars qui peut venir t'aider l'an prochain, si c'est pas en fin de saison, maintenant. Là. Donc, tu dois absolument de le convaincre. Puis, évidemment, un joueur qui a en tête, comme Adam Fox l'avait, Adam Fox voulait absolument jouer à New York, ben, a décidé de faire ses 4 années, puis après, il a signé avec les Rangers. Mais exact. Marc Bergevin a quand même une part de responsabilité là-dedans. Tu as 4 ans pour le convaincre. Si tu sais que le gars veut pas venir jouer avec toi, ben tu l'échanges. Présentement, le Canadien n'est plus en position de force pour essayer de l'échanger. Il doit le convaincre de signer. J'espère que Jordan Harris va faire le choix de Montréal parce que ça ferait très mal de le perdre. Ça ferait beaucoup de bien de l'avoir. Exactement. Et tu as très bien résumé la situation. Je rappelle aux gens là, que Jordan Harris a jusqu'en mai pour prendre sa décision. Ensuite de ça, en août, au mois d'août, il pourra choisir l'équipe avec laquelle, s'il n'a pas de contrat, là, quelle équipe il voudra joindre. Jérémy, je te souhaite un bon match demain face aux Pingouins de Pittsburgh. Évidemment, tu ne joues pas, mais je te souhaite un bon match en tant que spectateur. Et en fin de semaine contre les Prédateurs aussi. On va se reparler là, de ces 2 matchs-là lundi prochain à 17h45. Merci beaucoup d'être passé et bonne soirée. À toi aussi, bye-bye. Bye-bye.